Alors, bonjour à tous. Ici, Dria Peter, commandant Alpha V des aliens de l'univers. Le jugement dernier en personne, comme vous le savez, sur votre planète. Alors, YouTube m'a enlevé la vidéo au niveau des Québécois. YouTube, la ferme à trolls, les fermes. Peut-être qu'il y en a plusieurs là-dedans, on va savoir, qui gèrent la plateforme de YouTube. Alors non, il n'y a pas de directeur de YouTube. YouTube n'est pas un robot. YouTube, c'est qui gère la plateforme YouTube? C'est les fermes à trolls. Il faut bien le comprendre, ça. Il y a eu une affaire comme ça avec des droits d'auteur que soi-disant que YouTube avait été appelé au niveau du tribunal, d'un tribunal d'instance, Cour suprême. Donc, d'après un article que j'avais vu sur YouTube au tribunal, YouTube illégal, c'était marqué. YouTube, soi-disant que tu avais pris des droits d'auteur, tu avais volé des droits d'auteur à un chanteur. Tu avais posté ça dans ton YouTube, dans ta propre plateforme, pour te faire de la marque, certainement. Et ce chanteur, soi-disant qu'il a déposé plainte contre toi. Et qu'après, suite à ça, le juge allait prendre des décisions pour voir si... qu'est-ce qu'il en était à propos des réclamations à atteinte aux droits d'auteur dans ta plateforme, soi-disant. C'est ça, YouTube. Hein? Et ferme à troll. Hein? Et donc, c'est le juge qui décide, hein, soi-disant. Sachant qu'il n'y a pas de justice. Hein. Les juges sont criminels. Coupables de crimes contre l'humanité, là. Et depuis toujours, il n'y a jamais de justice sur cette planète au niveau du point terrestre. Donc, c'est des charlatans, des imposteurs, ces juges. Tous les juges qui se trouvent, les magistrats, les procureurs, dans tous les pays, ce sont des imposteurs. Ils ne sont pas pour la race humaine, ils sont contre vous, contre la race humaine. Il n'y a qu'à s'en rendre compte quand on jette des gens en prison, c'est qu'on est contre le peuple. C'est qui crée des délits? C'est pas les peuples, c'est vous. C'est vous qui êtes responsables. Donc il faut arrêter un moment. Donc il y a un moment, il faut se remettre tous en question. C'est facile de le comprendre, il ne faut pas être timbré pour ça, il ne faut pas être con, il ne faut pas avoir de bac, de diplôme, ni quoi que ce soit. Donc voilà, à partir de là, j'ai tout dit. Ok. Alors, YouTube, enfin, je ne vais même pas dire YouTube, parce que c'est pas YouTube. C'est des fermes à trolls, comme je l'ai déjà dit, donc qui gèrent YouTube, qui gèrent la plateforme. C'est qui derrière l'écran? C'est qui derrière les ordinateurs de la plateforme de YouTube? C'est des fermes à trolls. Parce que ils enlèvent, et le trafic manquant, ils enlèvent des vues pour me faire croire que je ne suis pas vue par le monde. N'oubliez pas qu'une vue en vrai est égale à quoi? 250 000 vues. Pour une seule vue. Ce que vous dit pas YouTube. Alors YouTube, quand c'est la vérité, toi tu appelles ça un non-respect du règlement de ton règlement. Mais quel règlement, s'il te plaît, YouTube? Les fermes à trolls. Quel règlement, hein? Dites-moi lequel, parce que jusqu'à présent, je vois que vous êtes aussi complices que vos juges.
Vous êtes tous complices de crimes contre l'humanité au premier degré. Ouais. Donc, arrêtez de dire que je ne respecte pas votre règlement. De toute façon, je ne suis pas à votre ordre. Ok? Je ne suis pas là pour vous obéir. Moi, on ne me plie pas à quatre pattes. YouTube. Tes bouffons d'élite. Tes marionnettes, tes Robocop, tes cow-boys de policiers. Hein? Et tes imposteurs. Tes imposteurs de débiles, de juges, de magistrats et tout ce qu'on veut, là. Ok? Dans leurs tribunaux, là, mondialement. Ok? Moi, je ne me plie pas en quatre. Ok? Je l'ai déjà dit, si je fais pour le moment ce qu'ils me demandent de faire, ok? Depuis la sortie de leur débile de prison Brexit, ok? Si je fais pour le moment, si je fais donc ce qu'ils me demandent de faire, si je suis leur délire, c'est pour prouver au monde à quel point c'est eux les débiles. C'est pas moi. Moi, je ne fais que suivre leur délire à ces bouffons de juges. Et encore, ce qu'ils me demandent de faire. Ce qu'ils me demandent de faire, donc. Bonne année! Yes! Des femmes au balcon d'un appartement qui me fait hey, toi là-bas! Yo! Bonjour! Ah non, je pense pas, non. Non. Faudrait peut-être remonter par là, aller sur la droite et prenez la première à droite encore. Et normalement, il y a un sort de bureau de tabac par là, mais je pense pas qu'il soit. Je pense pas que c'est ouvert aujourd'hui, hein, vu que c'est la bonne année. Ça m'étonnerait. Au revoir. Merci à vous aussi, bonne année. Yes. Vous voyez, je suis gentille avec vous les humains. Yes. Je disais, donc c'était deux femmes aussi par là qui me demandaient, donc, qui me disaient hey, oh là-bas, hey, bonne année. Je leur ai crié bonne année à ces deux femmes, jeunes femmes au balcon. Ah, je suis gentille. Je suis pas méchant, il faut bien me connaître. Je suis simple. Je suis moi. J'ai toujours été moi, libre de ma conscience. Vous savez, j'ai été voir ces psychiatres, que ce soit à l'hôpital psychiatrique à Maubeuge, un là-dedans qui jetait des médicaments aux gens pour les tuer, et l'autre que je suis en ce moment, qui est derrière Carrefour, ok, à Maubeuge. Un black, c'est privé. Et ce qui se passe, c'est que je leur ai dit à tous les deux, à ces deux psychiatres, et même au juge d'application des peines, au tribunal d'Avesnes, je leur ai dit à eux trois plutôt. Je leur ai dit, moi, on ne me vole pas ma conscience. Vous n'allez pas rentrer dans mon cerveau. C'est hors de question. Je suis ce que je suis et je l'assumerai jusqu'à l'éternité qu'il ne le soit. Moi, on ne me la fait pas à l'envers. Donc voilà. Donc après, du fait que moi, je fais ce que ces imposteurs dans les tribunaux appelés sous le nom de juges, magistrats, donc procureurs, me demandent de faire depuis la sortie de prison Brexit. Donc, c'est pas que je leur obéis, c'est parce que c'est moi qui le veux, c'est moi qui ai dit oui. C'est moi. J'aurais pu dire non, j'aurais pu leur dire hey, allez vous faire foutre, bande d'imposteurs. J'aurais pu leur dire ça à ces bouffons de juges, de magistrats, de procureurs au tribunal d'Avesnes-sur-Helpe.
Parce que ce sont des imposteurs. Comme dans tous les tribunaux de la planète. Que ce soit un tribunal de grande instance, de petite instance, militaire et international, ce sont tous de la même gagne. Donc voilà. Ils sont tous pareils. Tous dans le même délire. Ils sont payés par l'État. Ils tiennent avec l'État. Ils tiennent avec ces hauts criminels coupables de crimes contre l'humanité. Et je vais vous dire encore mieux, ils le savent, ils sont même payés par des pots de vin. Comme YouTube est payé, la ferme à trolls, les fermes à trolls, parce que je pense qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, les fermes à trolls, ok, eux aussi sont payés par des pots de vin pour faire ce qu'ils font sur mes comptes. J'ai plusieurs comptes dans YouTube. Et à chaque fois qu'ils m'enlèvent une vidéo sur n'importe quel de mes comptes, Gmail me prévient. Parce que Gmail, pourquoi? Parce que si vous regardez les symboles de décodage, Gmail aussi fait partie de la franc-maçonnerie. Le symbole de Gmail, des Illuminati, des reptiliens. Ok? Il faut juste le savoir et en prendre connaissance. Cette planète, c'est un code. C'est une matrice. Ok? C'est ça que vous devez comprendre. Ça et rien d'autre. Quand vous aurez décodé, même la Bible, la fausse Bible qui appartient à Satan, ouais, c'est pareil. Il faut la décoder. Tout est à décoder sur la planète. Même vos rues, vos poteaux, vos maisons, vos toits de maison, vos portes, vos clés, les clés, ok? Tous les grillages, tout est codé. Tout, même vue du ciel, pour beaucoup, ceux qui ont des drones, ok? Qui ont acheté des drones, décodés. Mettez vos drones en vol aérien et une fois que la vidéo elle est faite, une fois que c'est survolé les villes, les pays, les océans, les montagnes, tout ce qu'on veut dans vos pays, partout sur la planète, après, vous décodez. Une fois que vous regardez le film, la vidéo de votre drone, que vous avez tout filmé sur la planète, toutes les parties des villes, des pays, des ci, des ça. Après, vous regardez et vous décodez, vu d'en bas, vous décodez tout. C'est facile comme tout. Il suffit juste d'en prendre conscience. Plus vous allez décoder, plus vous vous apercevrez que cette planète est codée. Tout est installé. Alors oui, il y a de la magie noire. Oui, derrière tout ça. Oui, il y a des démons au Vatican. Le Vatican, je ne dirais pas que Satan est dedans. Non. Non. C'est vrai que vu de l'extérieur, vu des portes devant le Vatican, on voit que les portes ne sont pas faites pour la mesure d'un être humain. C'est vrai, même le trône à l'intérieur aussi. On sait que c'est fait pour des géants. Des géants, des démons, oui. Mais après, il faut savoir qu'il y a des démons qui sont invisibles et visibles aussi. Tout dépend. Vous le savez parce que vous l'avez vu derrière le pape une fois. Des démons noirs qui passaient derrière lui. Donc oui, il y a des démons au Vatican. Alors après, je vais vous expliquer un truc. Trump, il est au courant parce qu'il fait partie de ça. L'armée de Q aussi. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, ils avaient dit qu'il y avait un blackout. Ok? Un blackout au Vatican. Qu'ils avaient trouvé des archives, qu'ils avaient trouvé des trésors, des tunnels, des enfants sacrifiés pour des sacrifices sataniques et tout et tout. Ok, mais est-ce qu'ils vous ont dit qu'il y avait des démons à l'intérieur? Parce que si effectivement, s'il y a des démons qui se baladent à l'extérieur, comme à l'intérieur du Vatican, qui sont invisibles, qui sont géants,
que l'être humain ne peut pas voir, ne peut pas sentir, et qui sont dans d'autres dimensions, dans votre dimension néanmoins. À ce moment-là, pourquoi ça n'a pas touché l'armée de Q? Pourquoi l'armée de Q serait capable, lui seul, de se rendre au Vatican donc, et d'accéder au Vatican de l'intérieur, même sous terre, en dessous du Vatican, d'aller pécho ça, hein, et de ne pas se faire attaquer par des démons qui se trouvent à l'intérieur, qui n'ont même pas la forme humaine, qui sont des géants, qui sont invisibles. Comment se fait-il? Comment se fait-il que l'armée de Q n'a pas été attaquée par ça, par ces démons-là? Hein? Si on doit être sincère, comment se fait-il que l'armée de Q n'a pas été visée, n'a pas été attaquée? Parce que les démons, ils sont censés protéger les symboles occultes qui sont affichés dans ce Vatican, au mur partout, par terre, etc., etc. Est-ce que ça leur appartient à ces démons-là? Donc à partir de là, comment se fait-il que l'armée de Q n'a pas été visée, n'a pas été détruite par ces gros démons, ces grands démons qui auraient pu faire d'une shot une seule petite bouillie de l'armée de Q? Comment se fait-il? Alors, parce que quand j'entends Magali Robin dire à tout le monde, oui, mais l'armée de Q, tatati, alors Trump, tatata, je me dis, si elle seule était au moins au courant que dans le Vatican, effectivement, il y a bel et bien des démons, et que ça a été filmé en plus, il y a les preuves. Il y a les preuves. Donc, à partir de là, posez-vous des questions. Alors peut-être que Magali Robin n'est pas au courant, peut-être qu'elle se fait manipuler par l'armée de Q, par les drops de Q et par Trump, ou peut-être que c'est même pas l'armée de Q, c'est quelqu'un qui se fait passer pour l'armée de Q à travers des drops de Q. Et peut-être que Magali Robin ne le sait pas. Peut-être que les photos ont été préparées à l'avance pour elle, qu'elle devait décoder, peut-être qu'elle ne le sait pas. Tout est préparé à l'avance, vu qu'ils sont tous coupables en ce moment du plus grand crime de l'humanité, du plus grand crime de l'humanité, ok, de tous les siècles de cette planète. Donc, à partir de là, il faudrait plutôt se poser la question, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? À qui faire confiance? À qui parler? À qui écouter? Ou faut-il peut-être s'écouter soi-même avant d'écouter n'importe qui? Peut-être que c'est soi-même qu'il faut faire ses propres recherches, parce que c'est bien beau Internet, mais il y a du bon, il y a du pas bon dedans. Je vous explique, Internet est comme ça. Hein? Ok? Internet est comme ça. Il y a du bon et il y a du pas bon. Il y a de tout. Oui, c'est une guerre spirituelle. Oui, les démons contre les humains, contre les animaux, contre la nature, oui. Ça, c'est clair. Et contre un système numérique, informatique, tout est là. Tout est dit. Donc, après, même pour les sapins, tiens, la pyramide, moi je l'ai dit. Je l'avais dit bien avant. Mais après, vous me direz, oui, mais pourquoi tu les mets à ce moment-là si tu sais que ça appartient aux reptiliens, les pyramides, c'est en forme de sapin qu'il fallait le décoder, la forme du triangle, du sapin, de ci, de ça. Pourquoi tu les mets dans tes images à travers des photos galactiques, d'extraterrestres et tout, d'avatars et tout, de ton univers de l'autre côté, qu'ils ont été modifiés les photos et tout sur Terre. Ah, peut-être que déjà, il faut savoir que les images
sont vivantes. Les images sont vivantes. Ok? Tout ce qui bouge est vivant. Et ce qu'on ne sent pas, ce qu'on ne voit pas, est aussi vivant que ce qu'on peut voir et ce qu'on peut sentir. Ok? C'est comme l'invisible et le visible. C'est pareil. Tout est vivant. Il suffit de savoir les différences. La matière, des formes de matière. Il y en a des astrales, matériaux ou autres. Ok? Mais tout est là. Tout est vivant. Ok? Donc, c'est une guerre. C'est une guerre entre des photos vivantes, des êtres dedans. Une guerre spirituelle. Des symboles sataniques contre donc des êtres puissants, cosmiques, galactiques. Même si ce n'est que des photos, que vous voyez que ça ne bouge pas. Oh, détrompez-vous. Les photos, même si ça ne bouge pas, ça reste vivant. C'est comme des poupées possédées. C'est pareil. Une poupée, on la voit, on se dit, elle ne bouge pas. Dès qu'on a le dos tourné, elle bouge. Elle bouge sa tête. Ok? Mais on l'a vu derrière la caméra. On se dit, oh, oh. Alors, on décide de filmer ça. Ouais. De tout filmer. À partir de là, on se dit, waouh, il y a même des démons qui sont installés dans des poupées, dans des Barbies, dans des nounours, dans des statues en pierre. Dans des images, dans des photos, dans de tout. C'est pas pour rien qu'ils ont créé la matière. La matière, qu'elle soit spirituelle, astrale, qu'elle soit d'autres dimensions, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit... peu importe. Ça reste... Une matière, c'est vivant. Quand elle est créée, la matière, elle est vivante. Elle est reconnue comme positive, comme vivante. Elle est acceptée. Une fois qu'on crée une matière, on peut en faire n'importe quoi. Et y installer ce qu'on veut à l'intérieur même de la matière. C'est comme vous les humains. Vous êtes une matière plasmatique. Il y a à la fois clonée. Ok? Avec ADN de multiples de modifications. Ok? Mais quand vous mangez, quand vous prenez un aliment, déjà l'aliment est une matière. Ok, végétale, quand vous la mangez, quand vous la mettez dans votre bouche, que vous la mâchez, que vous la buvez, qu'elle atterrit dans votre estomac, à partir de là, vous avez déjà pris en vous, de l'intérieur, une matière. Vous l'avez vu, vous l'avez regardé, vous l'avez utilisé, vous l'avez mis à l'intérieur de vous. Elle vous appartient. Après, vous me direz, oui, mais pourtant on fait des besoins, ça part aux toilettes après. Pas tout. Une fine partie. Pas tout. Pas tout. Donc voilà. Ce que vous appelez des excréments, de l'urine, du sang, des microbes, des bactéries, ce qu'on veut, ça oui, ça part de l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est reconnu comme être, par exemple, des parasites, certainement. Donc voilà, à partir de là, je vais vous laisser. Je reviendrai plus tard. Ne vous inquiétez pas. Yes.
ce, namasté à tous et bonne année à tous quand même, 2022.